C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio, Sonia Mabrouk et son invité. Notre invité exceptionnel, Olivier Véran, vous êtes le ministre de la Santé, pardonnez-moi, en charge de cette crise. Ces mesures sont-elles nécessaires? Elles sont drastiques. Écoutez, ce genre de mesures, ne les prenons pas de gaieté de cœur. La fermeture des écoles, fermeture des crèches, fermeture des universités. Nous demandons aux personnes âgées de plus de 70 ans de ne pas sortir. Elles doivent rester chez elles, confinées. Mais elles peuvent aller dehors, pour prendre l'air, pour faire leurs courses, pour aller au skatepark. Voilà les mesures. Mais est-ce que les médecins français devront choisir? C'est la question que l'on se pose, comme en Italie, où il faudra choisir. Est-ce sérieux les malades? Est-ce qu'on va en arriver là, Olivier Véran? Oh, mais ça va pas, non. Écoutez, la mesure, quelles sont-elles? Il faut rassurer, avant tout rassurer. Le virus, je ne le connais pas, Madame Mabrouk. 98 à 99% des gens guérissent. 5%, il y a 5%, laissez-moi finir. 5% de formes graves. Sur ces 5%, 100% crèvent. Enfin bon, bref, passe un mauvais moment. Mais, Olivier Véran, nous avons les questions des auditeurs. Véronique qui pose la question, est-ce qu'on doit confier nos enfants aux assistants maternels alors qu'on ferme les crèches? Écoutez, c'est une très bonne question. On ne peut pas y répondre aujourd'hui, mais dans la semaine, on y répondra. Oui, et puis également une question de Marie-Ange. Marie-Ange, c'est important la question de Marie-Ange. Peut-on prolonger les ordonnances de plus 6 mois pour désengorger les cabinets des médecins? Olivier Véran, c'est une très bonne question. On va y répondre, mais une autre fois. Voilà, écoutez, je crois merci d'avoir dit que c'était une très bonne question. Voilà, on se conseille sur Europe 1, c'est qu'on a posé les bonnes questions, mais qu'on n'a pas tout de suite les réponses. À vous, Julie. Eh ben on va vous retrouver tout de suite à Mathieu pour l'essentiel. Vous revenez sur l'essentiel de l'actu. Hein. Oui, ma On chère la connaît. Julie, bienvenue sur Europe 1. Ça bouge. Hashtag ma question au ministre. RTL à Michel Simès. En chroniqueur, nous on a carrément le ministre Europe 1. C'est vous dire si on est dans le game. Écoute le monde changer. Regarde le virus se balader. Aussi, c'est notre conseil ce matin à la rédac. L'info du jour, c'est évidemment le discours fort. On y revient, on y est revenu toute la matinée. Le discours fort d'Emmanuel Macron. Mais on vient de l'apprendre. Disneyland va fermer. Car, et c'est une triste nouvelle, Hachoum serait, d'après nos informations, décédé. La patiente zéro serait Mulan. Voilà, faut connaître Disney pour comprendre la vanne là. Mais rassurez-vous, avec vos gosses à la maison, vous allez pouvoir avoir du temps pour réviser vos Disney, vos classiques. Voilà. Je reviens sur cette déclaration d'Emmanuel Macron sur ce virus qui, je cite, n'a pas de passeport. C'est ce qu'il a indiqué. Et voilà. Et voilà, salut, c'est la Nadine qui sera dit. Mais oui. Mais voilà, il a pas de passeport. Tout ce bordel, c'est encore la faute d'un sans-papier. Mais il faut le dire, puis pas de passeport, il a quand même l'air très chinois ce virus, hein? Franchement, non, franchement, le virus, je le dis, mais qui retourne dans son pays, hein? La France, mais oui, mais vous rigolez, monsieur Meillard, Mme Julie, Mme Mombline, mais la France n'a pas vocation, excusez-moi, à accueillir tous les virus du monde. Oui, merci beaucoup Nadine Morano pour cette intervention. Et Emmanuel Macron a donc annoncé un certain nombre de mesures immédiates pour lutter, bien sûr. Oui, pardon, je reprends l'antenne. Bonjour Mathieu. C'est Pierre de Villeneuve. Encore L'info à 100 à l'heure. Ouais. Le Flash Gordon des Flash Info. Alors, on va essayer ensemble de décrypter les 237 points importants à retenir de l'intervention d'Emmanuel Macron. Donc, premier point, la fermeture des crèches pour, bien sûr, les parents qui ont des enfants. Donc, il y a les enfants qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans. On va commencer par les enfants qui ont 1 an. Oui, mais merci Pierre. On n'a pas le temps. Pierre, on n'a pas le temps. Quelque part, on l'aime beaucoup. C'est un peu notre Lionel Chameau de l'info. La grande mesure, vous savez pas, c'est un plaisir. C'est bien sûr les écoles, la grande mesure. Oui. Après les polémiques sur les Césars, maintenant, c'est les écoles fermées. Décidément, sale temps pour les pédophiles. Et puis, un point météo, mais il faut bien rigoler ce matin. On fait ce qu'on peut. Un point météo, heureusement que Laurent Cabrol nous a annoncé du beau temps. Vous n'allez pas nous annoncer du beau temps, j'espère. Si Laurent. Oui. Mais écoutez, si, oui, il va faire.
Il va faire beau. Je suis le seul gars positif de la rédac. Il va faire beau après 14 semaines de pluie. C'est ballot, ça tombe pile la semaine du confinement. Il faut rester chez soi avec vos mômes en plus. Bon congé de fin de semaine à tous. Oh mon Dieu. C'est tellement bien dit. Merci pour ce supplice. Merci pour ce supplice finement dosé, mon cher Laurent. Bon, décidément, quand ça veut pas. Il faudrait renommer le Covid-19. C'est pas le coronavirus, mais le pas de karma-virus, plutôt. Tiens, au fait, pas de JO non plus. Pas de JO non plus, ma chère Julie, moi qui adore le sport. Peut-être pas de Tour de France, plus de Ligue des Champions. Faut que je demande à Beansport et RMC de me rembourser. Faut que j'y pense. Avec Jean-Jacques Bourdin, je pense que je peux avoir le contact. Allez. C'est bon, Mathieu. Allez, à vous, Julie. Merci, Mathieu. Et Emmanuel Macron intervenait donc hier sur TF1. Évidemment, la principale mesure annoncée concerne la fermeture de tous les établissements scolaires. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Quoi qu'il en coûte. Oui. On l'a entendu, ça, oui. 3 fois. Je suis là. Ouais. Je vais faire chauffer ma carte Black Infinity pour vous. Oui, quoi qu'il en coûte. Mais ce matin, je voudrais d'abord avoir une pensée pour les victimes. Bah oui, les malades, faut penser à eux. Non, les parents. Ah, Les parents. Je suis désolé, chers parents. Je sais que vous vous apprêtez à avoir des semaines difficiles. Qu'au bout de 3 jours, vous aurez envie d'envoyer vos gosses exprès à l'école pour qu'ils chopent le virus et que ça les assomme. Et enfin avoir la paix. Allez. Mais je vous le dis, soyez courageux. Alors, vous avez aussi... Oui. Vous avez aussi demandé aux personnes âgées de plus de 70 ans de rester chez elles et recommandé aussi de ne pas aller les voir. Voilà. Oui, je n'allais pas charger la mule, cher Julie. On va tous dire, on va être transparent sur Europe 1. Déjà qu'avoir les gosses à la maison, c'est pas drôle. Si en plus, il faut se taper la visite à mamie qui rumine ses années 40 en bavant sur ses petits beurres. Oh là là. C'est insupportable. Je suis humain. Oui, mais ça s'entend pas forcément. Vous avez aussi demandé le report de toute intervention chirurgicale non indispensable. Ça, oui, je le dis, haut et fort, et avec respect. Nous faites pas chier pour un lifting ou une liposuction. Merci, c'est pas le moment. Quoi qu'il en coûte. En tout cas, toute la fin de votre discours sur la nécessité des services publics, d'un système de santé, nécessité de repenser la mondialisation, ça sonnait très à gauche. Mais oui, c'est fou ce changement de paradigme. Vous avez vu, on connaît mal les effets de ce virus. Moi, il m'a rendu de gauche. C'est vrai que toute la journée, j'ai ressenti une sorte d'atrophie de la glande de ma glande néolibérale. Pardonnez-moi, c'est les spécialistes qui me l'ont dit. Pardonnez-moi, j'ai du mal à reproduire et à Oui, enchaînez. Oui, pardon, oui. Je regarde l'heure, moi. On accélère, je peux reprendre l'antenne si vous souhaitez. Ça va arranger. Oh non, pitié. Merci, cher Pierre de Villeneuve. C'est vrai que toute la journée, j'ai une torsion du cortex du productivisme. Je me fais honte quelque part. Vous savez, le Macron de 2017 n'aurait jamais voté pour celui de 2022. Oh, quel aveu. Les municipales sont maintenues. Dimanche, c'est le premier tour. On vous rappelle qu'Europe 1 est le premier média français à vous proposer des résultats sur vos assistants vocaux, comme Alexa ou l'assistant Google. Bonjour Jean-Michel Apathy. Et bonjour ma chère Julie. Encore une bonjour fois à toute l'équipe de la rédaction d'Europe 1 que j'apprécie particulièrement. Bonjour à mon collègue rouleur de R, Mathieu Béliard. Bonjour. Et oui, malgré le coronavirus, les élections, on l'a dit, auront lieu dimanche. Elles sont maintenues. Des élections qui semblaient perdues pour la République en marche, mais la prise hier soir de parole du président, il pourrait changer la donne. Tiens, on va demander à votre assistant Google, on va voir si cela marche, votre truc, à Europe 1. Ok Google, Agnès Buzyn peut-elle remporter la mairie de Paris? Ne me faites pas rire, j'ai les lèvres gercées. D'accord, ok Google. À Lyon, tiens, est-ce que Gérard Collomb peut l'emporter la semaine prochaine? À Lyon, ce n'est même pas sûr que Gérard Collomb soit encore vivant la semaine prochaine. On peut pas arrêter Google. Là, c'est sévère, ça pique. Ok Google, le Front National, tiens, peut-il l'emporter dans certaines villes? Je l'espère car la France est victime d'une immigration massive et les étrangers s'achètent des écrans plats avec nos impôts. Non, qui c'est qui l'a programmé ce truc sur Google là?
Qui c'est qui l'a programmé? Si les étrangers ne sont pas contents, ils ont qu'à repartir à Bamako. Je crois comprendre. L'intelligence artificielle a appris la politique en fonction de ce qu'elle lit sur Internet. C'est ça, tu m'étonnes. Dans 3 jours, il croit que la Terre est plate et il va adhérer au Ku Klux Klan, votre appareil. J'en suis sûr. Comme quoi, c'est ma chaîne. Je vous le dis, Julie, je vous le dis. Mathieu, droit dans les yeux, Ombline. Je vous le dis, ça ne sert à rien, rien.